c'est sûr que dans notre société actuelle qui vit une révolution, la révolution dite numérique, la révolution digitale, eh bien la question se pose, est-ce que ça vaut encore la peine d'apprendre à écrire à la main, puisque tout peut se faire de plus en plus avec des claviers aujourd'hui, clavier d'ordinateur, clavier sur un smartphone, clavier sur une tablette par exemple. Eh bien ça tombe bien, il y a des chercheurs qui ont fait une étude sur cette question-là. L'étude a porté sur l'apprentissage de l'écriture chez des enfants. Et donc ils ont étudié ce qui se passait dans le cerveau de ces enfants quand ils apprenaient à écrire avec 3 pratiques différentes. Première pratique, la pratique directement en apprenant à écrire sur un clavier. Deuxième pratique, avec simplement l'écriture classique, on va dire manuelle, avec un crayon sur un papier. Puis troisième possibilité, écrire avec un stylet sur une tablette. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Les chercheurs ont constaté que ce qui se passait dans le cerveau des enfants était beaucoup plus riche, il y avait beaucoup plus de zones qui étaient stimulées lorsque les enfants apprenaient à écrire avec un crayon sur un papier en écriture manuscrite, crayon sur papier et identique avec le stylet sur une tablette. Donc beaucoup mieux et beaucoup plus qu'en apprenant directement avec un clavier. Alors, c'est un petit peu contre-intuitif par rapport à ce qu'ils pensaient. Pourquoi? Parce que quand on écrit avec un crayon sur un papier ou un stylo sur une tablette, on utilise une seule main. Dans 90% des cas, c'est la main droite puisqu'il y a 90% de droitiers. Et donc, si on utilise la main droite, eh bien, ça mobilise l'hémisphère gauche du cerveau. Alors que quand on écrit directement sur un clavier, on utilise les deux mains et donc ça mobilise davantage les deux hémisphères du cerveau. C'est ce que les chercheurs pensaient au départ. Eh bien, pas du tout. C'est réellement plus de stimulation de zones du cerveau quand on écrit à la main. Pourquoi? Parce que quand on écrit au clavier, on ne stimule que les aires visuelles. On doit juste apprendre à quoi ressemble telle ou telle lettre. Alors que quand on doit l'écrire, ça stimule non seulement l'aspect visuel, mais ça stimule aussi les aspects de ce qu'on appelle la psychomotricité fine. Ah oui. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à écrire également la lettre. Et donc, ça renforce l'apprentissage. Il y a un double apprentissage et donc de cette manière-là, bien l'apprentissage global, eh bien, il est supérieur. Ça, c'est pour les enfants. Et puis, il y a une autre étude qui a été faite cette fois-ci sur des adultes et en particulier sur des étudiants. Vous savez, dans les amphithéâtres, les étudiants viennent et il y en a qui prennent des notes avec un ordinateur portable et il y en a qui prennent des notes, on va dire, à l'ancienne, simplement de manière manuscrite avec des notes donc à la main. Eh bien, les chercheurs ont étudié ce qui se passait. Eh bien, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand on prend des notes avec un clavier par rapport à l'ensemble des informations qui sont données dans le cours, eh bien, avec un clavier, on prend 11%, disons que les notes représentent 11% de ce qui a été donné au cours. Ce n'est pas énorme, hein, 11%, mais bon, c'est 11% de ce qui a été donné au cours. Alors que quand on prend des notes à la main, à votre avis Adrien, à votre avis Barbara, est-ce que on prend davantage, moins ou la même chose du cours qui est donné quand on prend à la main? Pour moi, plus. Moi, je crois qu'on est... En tout cas, moi, j'écris plus vite à la main que sur l'ordi. Non, moi, je crois qu'on prend moins. Oui, moi, en tout cas, maintenant, quand je fais mes interviews, je le fais effectivement par l'ordinateur. J'ai l'impression que je peux aller plus vite. Mais ça, c'est les générations, je pense. Donc, Barbara pense qu'on prend davantage de notes manuscrites, ça fera plus de pourcentage, et Adrien pense que c'est moins. Eh bien, j'ai envie de dire que, comme d'habitude, c'est Adrien qui a raison. Ça prend, en fait, beaucoup moins de pourcentage. Ça prend beaucoup moins de pourcentage parce que ça ne prend que 4% de ce qui est dit dans le cours. Et donc, on peut se dire, il y a un désavantage à prendre des notes par la main. Et les chercheurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont étudié les résultats des examens qui suivaient. Et qu'est-ce qui se passe dans les résultats des examens? Eh bien, les étudiants qui ont pris des notes à la main, de manière manuscrite, ont des meilleurs résultats que ceux qui ont pris avec oui, on a privilégié la qualité à la quantité. Avec l'ordinateur. Exactement, Adrien. En fait, ce qui se passe dans leur cerveau, c'est que quand on prend des notes directement au clavier, ça se fait de manière un petit peu automatique, on fait pas tellement attention à ce qu'on fait. Alors que quand on prend à la main, on est obligé, puisque ça va prendre moins, ça ne prend que 4%, on va être obligé de mobiliser d'autres ressources de notre cerveau, on va être obligé, en fait, de synthétiser le cours dès le départ. Et donc, on va être obligé de mieux comprendre le cours. Et donc, on va mieux réussir les examens à la fin. La conclusion de tout ça, c'est que continuer à apprendre à écrire de manière manuscrite, c'est peut-être pas mal de continuer, oui.